Bonjour les amis, comment allez-vous? Un réel plaisir de vous avoir encore une fois ce soir. Ça fait un moment depuis la dernière fois, n'est-ce pas? Merci d'être là, merci à tout le monde, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, encore une fois, dans notre série de Red Pill, qui a pris un petit break depuis un temps, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Vous savez comment ça se passe. Merci à ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui nous suivent et font partie de cette famille. Nous sommes une communauté de réflexion, là où on essaie de s'améliorer, de devenir des meilleures personnes, des meilleurs hommes. En tout cas, sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir très rapidement des éléments très essentiels sur la manipulation. Encore une fois, très important. Chez les francophones, souvent on l'appelle manipulateur narcissique. On essaiera, j'ai noté quelques histoires, question de ne pas oublier, de voir quelques éléments très importants. Vous savez, nous faisons tous partie des communautés où nous dealons avec des personnes. Et chez les humains, c'est difficile d'avoir des gens parfaits. C'est impossible, ou presque, d'avoir des gens parfaits. Tout le monde que vous rencontrez dans la vie a des défauts. Il a sa positivité certainement et aussi des défauts. Mais le plus important ici, c'est de savoir peser, savoir évaluer. Qu'est-ce qui surplombe sur l'autre? La positivité ou la négativité? D'accord? Si vous remarquez que la positivité est en surplus de la négativité, alors là, vous évaluez, est-ce que cette personne, je la garde dans ma vie? Peut-être qu'il y a une chance de pouvoir évoluer. Mais s'il y a plus de négativité que de positivité, là, c'est clair. Vous savez comment vous y prendre, de quoi faire. Donc voilà, on va voir très rapidement comment gérer un manipulateur ou une manipulatrice narcissique. Il y en a beaucoup, ok? Mais ce qu'on doit identifier ici, c'est que les manipulateurs ne sont pas essentiellement quelqu'un avec qui vous partagez une relation intime, d'accord? C'est pas toujours une copine ou un copain, un fiancé, une fiancée, un mari ou une épouse, d'accord? Ça pourrait être quelqu'un de très proche de votre famille, un frère, un cousin, un parent, une personne qui apporte des éléments très importants dans votre vie privée, mais qui est manipulateur, qui est narcissique, qui est pervers, narcissique, qui est peut-être quelqu'un qui apporte beaucoup de négativité, de toxicité dans votre environnement. Pour parler plus simplement, je dirais, en titre de rappel, avant d'avancer, c'est difficile d'avoir un manipulateur ou une manipulatrice dans sa vie. Ce n'est pas facile du tout. D'accord? Ce n'est pas facile du tout. Vous pouvez avoir la meilleure de personnes sur le plan amical, une personne vraiment sympathique, une personne vraiment géniale. Ces manipulateurs sont souvent géniaux, croyez-moi. Une personne vraiment géniale à avoir, très gentille, bon cœur, grand cœur, douce. Mais quand ça se réveille, c'est un vrai cauchemar. Ce n'est pas facile. Le manipulateur, ou la manipulatrice dans ce cas, c'est Red Pill évidemment, n'a jamais tort. Jamais tort. Elle n'a jamais tort. Elle ne se remet jamais en question, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est toujours elle qui est la victime. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, en fin de compte, c'est vous qui aurez tort et elle aura raison. Elle sera la victime en train de pleurer. C'est elle qui vous a manqué de respect après avoir réagi à ce propos-là. Non, elle renverse la vapeur, disant non, tu me fais ça, d'ailleurs tu me boudes, d'ailleurs tu réagis de telle ou telle façon, mais oubliant ce qui a déclenché tout ce qui s'est passé. Et aussi, cette manipulatrice, dans ce cas, quelquefois te dira, après t'avoir manqué de respect ou après t'avoir fait subir ce qu'on appelle, un psychologue que je respecte appelle attaque silencieuse. Non, attaque de silence, c'est-à-dire, on vous attaque par silence, c'est-à-dire, on vous donne un traitement de silence. Je n'aime pas ce que tu fais, alors je veux rester silencieux, je ne te parle pas. Pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, jusqu'à ce que tu reviennes t'excuser. Au lieu de venir ouvertement et parler du problème, elle te donne le traitement du silence. Il y a un psychologue que je respecte qui appelle ça attaque de silence. Le silence, en ce cas, devient une bombe atomique. C'est bien ça? Une bombe atomique. Excusez-moi, je ne suis pas français, ni francolâtre, ou encore professeur de langue. Mais j'espère que vous avez bien compris. On y va, très, très rapidement. Comment réagir dans ce cas? Un narcissique ou une narcissique, dans ce cas, d'abord, généralement, sont difficilement convaincable dans des discussions. Je sais que logiquement, vous voulez apporter une compréhension de pourquoi vous êtes
pris la tête, n'est-ce pas? Pour essayer de partir sur les bons pas, n'est-ce pas? Ça ne marchera pas. Première chose, ça ne marchera pas. La logique ne fonctionne pas avec le narcissique manipulateur. Parce que dans sa réalité, elle a raison. Et il n'y a aucune chose qui lui fera changer d'avis. Elle a réagi à la va-vite. Elle a réagi sans avoir les faits contre vous, en vous accusant d'une certaine chose. Plus tard, elle a découvert qu'elle avait tort. Mais ce n'est pas ça son problème. Donc, c'est-à-dire, vous aurez un problème en accord avec ce qu'elle a dit. Mais sa défense à elle, ça sera en accord avec des choses que vous avez fait dans le passé. Vous comprenez? Elle a fait quelque chose de blessant. Mais sa défense sera, mais toi d'ailleurs, la fois dernière, tu revois, avec cette fille-là, la façon dont tu l'avais regardée, je n'ai pas aimé ça. Aucun rapport. Toi d'ailleurs, tu te souviens il y a longtemps, toi non plus, tu fais pas ça. Aucun rapport avec le sujet que vous avez. Manipulateur. Comment vous faites pour réagir dans cette histoire? Vous n'engagez pas dans une conversation logique avec un manipulateur narcissique. C'est son domaine. Vous n'aurez pas raison. D'abord, il y a un choix. Vous faites un choix. La façon la plus évidente, c'est de la laisser partir. Okay? Si vous avez les capacités de laisser partir un manipulateur, une manipulatrice, dans ce cas, c'est Red Pill, vous la laissez partir pour vivre en paix. Pour vivre en paix et en sérénité. Mais s'il n'y a pas de possibilité de la laisser partir, comprenez qu'il ne faut pas vous engager dans une conversation logique avec une manipulatrice, ça ne marchera pas. D'accord? Elle veut discuter sur ce point pour vous convaincre que vous avez tort. Elle va faire usage du gaslighting. Le gaslighting, c'est changer l'histoire complètement pour vous faire douter votre réalité. Et je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec une personne au point où vous vous demandez, mais est-ce qu'on parle de la même histoire ou pas? Est-ce que j'étais là pendant que ça se passait ou peut-être que j'ai raté quelque chose, je loupais des trucs? Gaslighting. Non, ta façon de me parler, ce n'était pas comme ça. Tu aurais dû me dire ça comme ça. Tu m'as mal dit cette histoire. Bon, là, je comprends. Mais c'est du gaslighting. Vous faire changer. Tu vois, tu ne comprends pas. Ma réaction, c'est en accord avec ce que tu fais. Ce que tu fais incite. Gaslighting, c'est la manipulation. Voilà pourquoi on ne s'engage pas dans une conversation logique avec une telle personne. En fin de compte, vous en sortirez souffrant. C'est vous qui souffrirez. Je sais que beaucoup traversent ces histoires. Vous êtes en relation avec une personne que vous aimez beaucoup. Apparemment qui vous aime aussi, mais vous souffrez énormément sur le plan émotionnel. Première chose, ne vous engagez pas dans une discussion logique avec un manipulateur. Ça ne fonctionne pas. Deuxième chose, j'appellerais ça l'acceptance radicale. L'acceptance radicale, c'est-à-dire, vous savez que vous ne pouvez pas vous en débarrasser. D'accord? Ou vous ne voulez pas vous en débarrasser parce que, au-delà de son narcissisme, c'est quelqu'un de bien. Écoutez, il y a des narcissiques qui sont gentils, simples. C'est des gens bien. Ils sont malades sans le savoir. D'accord? Il y a ces personnes qui sont malades sans réaliser qu'ils sont malades. Mais c'est quelqu'un de bien. Quand elle est normale, elle est vraiment, vraiment agréable. Vraiment agréable. Mais quand tu touches ces boutons où vous êtes sur le point d'une incompréhension où vous discutez sur un sujet, parce que généralement, elles n'aiment pas les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Vous commencez un sujet, toi tu penses A, lui il pense B. Vous allez vous prendre la tête. Il n'y aura pas de solution. Ah, finalement, toi tu penses toujours... Il ne faut pas vous engager dans des conversations logiques. C'est-à-dire, l'acceptance radicale, c'est-à-dire vous acceptez que votre femme est une manipulatrice narcissique. Ou votre époux. Enfin, ici on parle des femmes, c'est Red Pill. Vous acceptez ça. Vous dites, bon ok, je comprends que tu es malade. Même si toi tu ne veux pas accepter qu'on parte voir un professionnel, moi j'accepte que tu es malade, je vais t'aider. Je ne veux pas te laisser. Vous avez peut-être des enfants, il y a des raisons pour lesquelles vous êtes obligés de rester ensemble. Acceptance radicale. Je comprends que tu es narcissique manipulateur, pervers narcissique. Tu as des problèmes psychologiques, pathologies que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je ferai pour éviter la bataille avec toi? Je comprends comment tu veux t'engager déjà. Je veux me séparer de ta ligne de mire pour éviter que tu me bombardes. Parce que généralement, quand vous vivez avec un narcissique manipulateur, vous commencez à devenir comme lui. Au fur et à mesure, vous repliquez les choses qu'elle fait. Okay? Et à la finalité, elle va vous montrer, regarde ce que tu me fais. Vous réalisez que vous commencez à faire ce qu'elle fait. Vous ne le faites pas parce que vous voulez le faire. Vous le faites parce que vous commencez à vous défendre selon sa tactique de bataille. C'est ça le danger. Donc, ne vous engagez pas dans une conversation logique, ça c'était un. Deuxièmement, vous acceptez radicalement cette personne telle qu'elle est et vous choisissez méticuleusement
les discussions, les sujets abordés. D'accord? Vous savez que ces sujets ici, on ne va pas s'entendre. Comme on ne s'entendra pas sur ce sujet, je ne veux pas en parler. Quand elle commence, tu vois, Sophia, elle a dit ça. D'ailleurs, tu vois, ces genres de personnes, ils sont toujours comme ça. Laisse tomber les sujets. Tu sais que vous n'allez pas vous entendre. Tu sais, les Italiens, ils s'habillent bien que les Français. D'ailleurs, toi, tu penses que les Français... Bon, au cas où toi, tu pensais que les Français s'habillaient mieux que les Italiens, et elle dit que les Italiens s'habillent mieux que le Français, il ne faut pas t'engager dans cette discussion. Parce que si tu t'engages dans cette discussion, après avoir choisi de garder cette personne dans ta vie, vous finirez en drame. Donc, vous apprenez à laisser certaines histoires passer sans nécessairement vous y engager dans une discussion logique. Parce que pour elle, elle ne peut pas avoir tort. Ce n'est pas possible. Quand elle a tort, elle a l'impression d'avoir été déshabillée. Vous comprenez sa situation, vous l'acceptez comme ça. Vous commencez à choisir sélectivement les batailles avec lesquelles vous vous engagez. Une manipulatrice te dira, écoute, toi et moi, on s'est entendu qu'on allait se voir à 9h. Tout ça. Pourquoi tu es venu en retard? Au lieu de dire, mais non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas 9h. On s'est compris que c'était 10h. D'accord? Ça risque d'aller en bataille. Tu te dis, bon, écoute, c'est vrai. Bon, moi, j'ai écrit ça dans mon téléphone. Mon histoire me dit que c'était 10h. Mais bon, on est là. Faisons ce qu'on a à faire. Comme ça, on va partir. Donc, vous ne vous engagez pas directement à des affrontements avec cette personne. Ça, c'est si vous choisissez de la garder ou vous êtes obligé de la garder. Donc, c'est ça. Troisièmement, vous placez les limites, les barricades, c'est-à-dire les limites des conversations. Il y a des conversations que vous n'engagez pas. D'accord? C'est-à-dire, soyez prêt à quitter la conversation quand elle commence à devenir manipulative dans la conversation. Parce que leur objectif, c'est « Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Toi, pourquoi toi, tu ne m'as pas appelé ?» Mais tu étais censé m'appeler. Oui, mais toi, si tu étais censé m'appeler, si toi, tu m'appelles, ça fait quoi? Pourquoi tu ne parles pas de moi? Toi, pourquoi toi, tu ne parles pas de moi? Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours la bataille, la guerre. Évitez ce genre de conversation. Apprenez à quitter la conversation. Et ça veut dire, à un certain moment, quand vous parlez à la personne, vous sentez qu'elle commence à déborder, vous dites, écoute, si tu continues comme ça, on va arrêter de parler. D'accord? Elle comprend qu'il y a des limites. Ça, c'est dans le cas où vous êtes obligé de rester dans cette histoire. Comprenez qu'un manipulateur ou une manipulatrice, dans ce cas, ces red pill, sont toujours dogmatiques. Et une personne dogmatique, pour ceux qui ne savent pas, sont des gens qui ont des opinions fortes. Opinionated en anglais. C'est beau, opinionated. C'est quelqu'un qui a des opinions fermées sur des sujets. Donc c'est sa façon ou il n'y a pas de façon. Si tu n'embrasses pas sa façon, c'est-à-dire que tu ne comprends pas la vie, c'est-à-dire que tu n'es pas assez intelligent, c'est-à-dire que tu n'es pas tout ça. Et la finalité, ce sera les attaques personnelles sur votre personne et non pas sur le sujet que vous discutez. Donc voilà, pour recommencer rapidement, c'est-à-dire le premier point, c'était ne vous engagez pas dans des discussions logiques avec un manipulateur, ça n'a pas marché, parce que pour elle, dans sa tête, c'est elle qui a raison, toi tu as tort. Peu importe. Donc, vous avez un problème, passez à autre chose. Espérons qu'elle ait compris la leçon. Si vous voulez expliquer pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que vous n'allez pas gagner? Vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez, c'est impossible, vous ne gagnerez pas. Non, mais il fallait faire ça. Tu m'as appris ça comme ça. D'ailleurs, la façon de t'exprimer, c'est la... Non, vous n'allez pas gagner. Vous en sortirez sans vos plumes. Deuxièmement, l'acceptance radicale. L'acceptance radicale, c'est-à-dire vous comprenez que cette personne est mentalement pas bien. D'accord? Elle est géniale, elle est bien. Il y a des gens comme ça. Elles sont bien, mais elle est mentalement. Ça dépend. Si vous choisissez de rester avec la personne, comprenez que bon, j'ai épousé une malade. Je vais garder ma malade, mais je saurai comment gérer cette malade. Sinon, c'est maladie. Évitez tel ou tel sujet pour pas que vous déclenchiez des bombes atomiques. D'accord? Sachez quand est-ce qu'il faut quitter la conversation. Quand est-ce que vous dites, bon, là, je pense que tu commences à déborder. Si tu fais encore ça, je veux partir. Merci les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Quand on échange avec vous, placez vos commentaires, vous savez comment ça se passe avant la fin de la vidéo. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Vous voulez une série encore comme ça, sur ce genre de sujet, faites-nous savoir. Ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on le développera. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.